Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo les amis. Donc la dernière fois on a fait les news par rapport à tout ce qui est les tournois global. Et cette fois-ci on va faire les news par rapport à tout ce qui est la partie japonaise, les cartes japonaises, les nouvelles cartes de tournoi et tout. Alors il y a une grosse surprise. Et si vous avez lu le titre ou vous avez dû voir un petit peu par rapport à la Mihawk Flagship. Mais on reviendra dessus à la fin et ça va être vraiment intéressant, surtout pour les collectionneurs les gars, ça va être incroyable. Donc déjà le standard battle, le nouveau standard battle volume 7 a été annoncé. Et cette fois-ci on a une nouvelle carte winner, donc je vous montre déjà le fameux pack avec les cartes obtenables, donc ça c'est cool, ça va changer. Déjà je trouve que le pack il est super beau avec le lot, je le trouve incroyable, franchement trop beau. Donc on peut voir qu'on a 4 nouvelles cartes promo avec Beppo, le petit Momonosuke chercheur de l'OP01 qui est pas mal, et la petite Lo, et bon je sais plus comment il s'appelle le personnage là jaune. Mais voilà, en tout cas c'est cool d'avoir un petit peu des personnages qui changent et de pas avoir tout le temps les mêmes personnages. Et ce qui a vraiment d'intéressant les gars, c'est que la carte winner du coup ça va être la fameuse Lo. Donc personnage rouge, c'est la promo numéro 17 qui reçoit une carte alternative. Alors la carte en elle-même, je trouve la carte winner sublime, elle est vraiment magnifique au niveau de l'artwork. Par contre je trouve que le fond de la carte ne va pas trop avec le lot. C'est la couleur rouge, après c'est normal parce que les cartes winners comme ça justement ça reprend le fond, le globe terrestre ça reprend la couleur du personnage. Donc vu que l'eau est rouge c'est le fond rouge, mais je trouve que ça va pas trop bien avec le personnage, ce serait mieux ressorti avec un fond bleu ou un fond vert je pense. En tout cas le dessin en lui-même, il n'y a pas à dire, il est magnifique, ça a été fait par Tachan. Je connais pas trop cet illustrateur mais franchement rien à dire sur le dessin. Donc très belle carte, on aura aussi du coup nous le volume 7 en version globale avec toutes les cartes en winner. Donc j'ai hâte de voir, là ce sera la confirmation avec la sortie sur la globale. Est-ce qu'on aura le nouveau visuel des cartes winner aussi sur le volume 7? Et si c'est ça, c'est à dire que sur cette année au moins on aura toutes les cartes winner avec le nouveau format. Donc si vous n'avez pas vu le nouveau format des cartes, des visuels des winners en global, je vous invite à voir mon ancienne vidéo, celle que j'ai sortie juste avant, où j'en ai parlé justement. Donc voilà, magnifique, rien à dire sur ça, très belle la carte, je vais essayer de la récupérer. Le booster aussi qui est vraiment très beau, je vais essayer de le récupérer. Ensuite on va parler d'un autre event qui va se passer là du coup en mars, ce sera le 2 et 3 mars. Ce sera par rapport justement, vous savez qu'il y a le Bandai Game Fest 2023-2024 World Tour. Et il y aura la finale au Japon. Bah, pendant cet événement justement il y aura aussi ce qu'on appelle les matching battle. C'est un petit peu des matchs un petit peu souvenirs pour s'amuser aussi. Il y a moins de pression et tout, c'est un petit peu juste pour s'amuser, découvrir un petit peu le TCG. Mais ce qui est intéressant c'est que par rapport au nombre de wins, ils vont pouvoir gagner plusieurs choses justement, comme des participations, des packs volume 4, promotion pack volume 4. Vous savez c'est avec le Luffy et toutes les cartes, il y a 9 cartes dedans. Enfin 10 pardon. Ils auront... Oh, si pour tous ceux qui feront une victoire, la don, vous savez 3D, donc ça c'est cool, ça va en mettre plus sur le marché, ça coûtera moins cher pour ceux qui n'ont pas pu la récupérer au corps. Et un autre truc intéressant, c'est qu'à partir de 3 wins, ils pourront gagner justement la fameuse lot que je vous avais parlé juste avant là, du Standard Battle Volume 7. Winner, donc ça c'est cool. Et il y a un autre truc qui est vraiment cool. Je vous avais déjà parlé il y a un moment vous savez des cartes de la GIF collection, la GIF collection 2023 comme nous on a en version globale. Bah ils vont pouvoir gagner enfin les petits boosters avec ces cartes en version japonaise justement. Donc je le rappelle, dans la promotion pack volume 1, je le rappelle, mais il y aura 3 boosters différents avec des cartes, donc 2 avec 4 cartes et 1 avec 5 cartes. Donc on retrouvera dans le promotion pack volume 1. D'ailleurs j'ai hâte de voir s'ils ont des visuels ou des trucs comme ça, parce que ça se trouve les cartes seront juste dans des boosters transparents, vous savez, comme ils ont là juste protégé, mais peut-être qu'il y aura des visuels de boosters aussi. Donc dans le volume 1, donc on aura Yamato, Nami, Zoro, Luffy. Vous aurez le promotion carte 7-2 avec cette fois-ci Sanji, Jinbei, Lo et Boa. Et dans le volume 3, du coup, vous pourrez retrouver la magnifique Chopper en mode Noël. J'adore cette carte, elle est incroyable. Frankie, la petite Robin, Uta et aussi la Ace qui est vraiment super belle. J'ai cette carte en version anglaise, franchement elles sont incroyables. Il y a un travail dessus, il y a rien à dire, il est incroyable le travail dessus. Ensuite on arrive sur le gros de la news là, donc les flagship battle continuent. Donc vous savez les flagship battle c'est là où vous allez pouvoir gagner à chaque fois 2 cartes, un dans le top 8 et un en winner, avec des bords vraiment sublimes, incroyables. De toute façon je vais vous montrer les cartes en même temps. Donc il y a le flagship battle généralement ça dure 3 mois et ça change. Donc là on a Mihawk et Perona. Il y en a un autre annoncé là, donc les tournois entre le 1er mars et 31 mars, et vous pourrez gagner du coup
Dans le top 8, une magnifique Perona. D'ailleurs, il y a un truc intéressant avec ça, c'est que pour la première fois sur les flagships, on a des For Asia ou For Japan. Donc il n'y avait pas ça jusqu'à maintenant sur les flagships. Maintenant, du coup, à chaque fois, il y a 2 types de cartes. Donc magnifique la petite Perona donc, dans le top 8. Et du coup, la fameuse Mihawk. Et cette Mihawk, on va en discuter, on va en parler les gars, parce qu'il y a une news qui est tombée, c'est incroyable. Surtout pour les collectionneurs, un truc que généralement les collectionneurs adorent les amis. Donc Bandai nous a lâché une petite bombe sur ce Mihawk. Mihawk qui est incroyable. D'ailleurs cette carte, vu que c'est une carte qui est jouée parce qu'elle est super forte, c'est une alternative de la Mihawk OP01 numéro 70 là. Je crois que je sais plus exactement, mais c'est genre vous jouez la carte, vous pouvez renvoyer une carte qui a un genre d'un cost de 8 en dessous du deck de l'adversaire quoi. Donc super fort, une carte qui est utilisée. Donc cette carte, ils ont annoncé Bandai qu'il y a eu un problème d'écriture, enfin il y a un problème sur le nom de l'illustrateur. Et ça c'est incroyable les gars. Je vous lis le texte et on en discute un petit peu plus juste après. Donc ils ont dit, regardant le typo et nous nous excusons pour le nom de l'illustrateur sur la Mihawk OP01 70. Alors il y avait une carte avec le mauvais nom d'illustrateur sur une flagship battle. Alors les gars, déjà c'est jamais arrivé depuis le début en un an de TCG et un an presque et demi pour la version japonaise. C'est jamais arrivé qu'ils se trompent sur le nom d'un illustrateur. Il y a eu des problèmes sur des ratas sur les textes qui se n'étaient pas assez clairs et des corrections, mais jusqu'à maintenant Bandai s'était jamais raté sur le nom d'illustrateur. Et en plus il a fallu qu'il se rate sur une carte qui est limitée, qui est rare, une carte de tournoi qui coûte cher. Cette carte elle coûte à peu près 1200 € actuellement quoi. Donc Mihawk, problème sur le nom d'illustrateur les gars. Alors qu'est-ce qu'ils disent ensuite? Nous voulons sincèrement nous excuser pour l'inconvénience causée aux customers et aux personnes qui ont été... en fait tout simplement ceux qui ont gagné les cartes dans le tournoi, ils ont une carte avec mauvais nom d'illustrateur quoi. Alors ils ont dit de regarder les détails en dessous. Donc voilà, le problème c'est que... Donc pour ceux qui ne le savent pas, pour les illustrations comme ça de cartes, il y a soit un nom d'illustrateur ou soit un nom d'un studio. Là entre autres c'est un studio qui a travaillé dessus. Donc plusieurs personnes qui ont fait l'illustration. Et du coup sur la carte où il y a l'erreur, d'ailleurs n'hésitez pas à regarder si vous avez cette Mihawk, c'est Studio Vigor Co.L, alors que là c'est une erreur parce qu'il manque des lettres. Le vrai nom c'est Studio Vigor Co.ltd. .LTD. Et du coup ça c'est énorme. Pour ceux qui sont dans les TCG depuis longtemps, généralement les cartes comme ça avec des erreurs de print, c'est des cartes qui vont coûter cher dans le futur. Parce que c'est une erreur officielle qui a été faite par le distributeur, par Bandai directement. Une erreur officielle sur le nom de la carte. Donc imaginez maintenant une carte gradée comme ça, PSA ou B4 avec écrit erreur de Mihawk OP01 Flagship Battle avec erreur de nom d'illustrateur. Genre, waouh, j'imagine même pas. Et vu que les tournois sont jusqu'à fin mars, donc il y aura sûrement des reprints de cette carte avec le nom corrigé de cette carte justement. Et à partir du moment où vous avez, si vous sortent une carte comme ça corrigée avec le nom de l'illustrateur, les gars, laissez tomber. La carte, la cote de la carte devrait exploser. Parce que du coup les cartes avec les problèmes de... Comment dire, avec le problème de print de nom d'illustrateur, elle va être beaucoup plus limitée du coup. Parce que s'il y a du reprint, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de stock disponible sur cette carte. Et pour les gens qui font la collection, je pense que c'est le meilleur moment pour vous de récupérer cette carte. Si vous voulez vraiment toutes les versions de cartes et que vous êtes des gros collectionneurs, c'est le moment de récupérer cette carte parce que sa cote elle risque d'exploser après du coup par rapport à ça. Surtout quand ça va se savoir parce que ça va pas tarder à se divulguer un peu partout. Là je suis le premier à faire la news même dans les Américains. Alors à la fin ils ont écrit quoi? Nous sommes désolés mais nous ne pourrons pas donner de cartes avec des corrections. C'est simple. Vu toutes les cartes qui ont déjà été gagnées, Bandai ne peut pas se permettre de reprint avec le bon nom de l'illustrateur et redonner à ceux qui ont déjà gagné la carte, c'est impossible. Donc nous voulons sincèrement nous excuser, vous remercier pour votre compréhension et nous voulons nous excuser de nouveau pour l'inconvénience causée à nos customers quoi. Donc voilà. Moi cette carte personnellement je veux la récupérer. Je sais que Baron Collection il la vend. En plus c'est simple, il fait le Paypal x4. Donc voilà, moi je veux la récupérer maintenant. Parce qu'en plus je suis passé sur la Jap. Moi j'aime bien en plus collectionner les cartes de tournoi. Et je sais que en fait si je la prends maintenant, j'ai l'assurance d'avoir au moins la carte maintenant. Sachant que quoi qu'il arrive, allez on va dire, même si le prix il n'explose pas dans le futur, je sais que je ne suis pas perdant parce que la carte elle ne coûtera pas moins pour autant.
le prix va toujours augmenter et la carte elle va jamais descendre, son prix va jamais tomber, donc dans tous les cas je ne serai pas perdant et je l'aurai déjà récupéré dans ma collection. Pourquoi aussi? Parce que je me dis, allez, si je la prends pas maintenant et que le prix il explose vraiment, parce que là il y a une erreur sur le nom de l'illustrateur, et que plus tard, dans genre 6-7 mois, voire un an, je me dis, ouais, en fait, j'aurais bien aimé avoir cette carte dans ma collection et que j'essaie de la récupérer à ce moment-là, ça se trouve, son prix elle sera plus atteignable, les gars, ce sera beaucoup trop cher, il aura explosé. Donc en la prenant maintenant, je suis sûr de sécuriser la carte. Et plus tard, pourquoi pas récupérer aussi la carte avec la version avec le problème des ratas corrigé. D'ailleurs, vous savez très bien que les cartes pré-errata, ça coûte toujours un bras. Vous avez juste regardé les OP01, vous regardez les Nami pré-errata et les Nami avec correction de texte ou d'autres cartes, c'est pas les mêmes prix, les gars. Donc voilà, pour ce... Je tenais à rapidement faire cette news parce que pour les frérots, les Nakama qui regardent et qui aiment bien collectionner, je sais qu'il y a des gros collectionneurs aussi dans la commu. C'est peut-être le moment pour vous de récupérer cette carte à bon prix. Après, ce sera peut-être trop tard. Et dans tous les cas, j'ai envie de dire, dans tous les cas, vous perdez rien parce que si le prix n'explose pas de cette carte, ben c'est pas grave. Dans tous les cas, vous perdrez pas d'argent, elle va jamais redescendre, son prix va jamais tomber, quoi. Ce sera toujours plus haut quoi qu'il arrive, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça aidera aussi les gros collectionneurs, les mecs comme moi qui essaient de récupérer un petit peu toutes les cartes. Bah voilà, j'espère que ça vous aidera à récupérer cette carte maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, j'espère que cette news vous aura plu, les amis. J'ai essayé de la sortir. Franchement, j'ai vu ça tout à l'heure. Je me suis dit, allez. On sait jamais si l'info se propage et tout le monde bondit sur la carte. Ça se trouve, il y aura des Nakama qui n'auront pas pu la récupérer. Donc c'est ça que je tenais à la sortir vite. Comme ça, vous, ceux qui regardent la chaîne, merci à vous de soutenir et de regarder la chaîne d'ailleurs. Bah au moins vous êtes prévenus et s'il y en a qui voulaient récupérer cette carte et qui se disaient ouais je vais attendre encore un petit peu. Bah là ils ont l'occasion de récupérer une carte avec une erreur. Franchement moi je kiffe ce genre de truc parce que ça fait vraiment des cartes un peu spéciaux. Parce que tu sais que la carte elle a une vraie erreur confirmée par Bandai et tout. Donc c'est incroyable franchement. J'imagine trop cette carte, la faire grader genre et avoir ma carte gradée avec écrit en gros erreur sur le nom de l'illustrateur. Ah là là, ce serait incroyable. Franchement quand t'es collectionneur ça fait bouillir le sang quoi. Incroyable. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez pour cette petite erreur d'errata. Franchement Bandai ils ont toujours été sérieux sur ça. Donc c'est la première fois que je vois qu'il y a une erreur comme ça sur le nom de l'illustrateur. C'est incroyable genre. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la petite vidéo. Nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss.